Merci. Donc, la bête qui est le dragon est une personne. La bête qui est le dragon est un empire. Ça peut désigner les deux. Nous allons prendre d'abord le livre de Jérémie, comme on l'a dit, pour confirmer. Nous allons prendre Jérémie 51 d'abord. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51, verset 34. Dans Jérémie 51, verset 33 et 34, nous voyons que il est écrit que le dragon qui a dévoré, hein, nous allons lire, on va lire attentivement. On va voir, le dragon, c'est Babylone. On va voir que le dragon, donc, puisque l'empire babylonien n'est pas sans empereur, c'est un chef qui contrôle Babylone. Donc, souvent, les nations étaient appelées du nom de leur empereur. Donc, voici ce que l'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 51, versets 33 à 34. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire dans le temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti. Le dragon apparaît ici. C'est ce dragon qui va aller dans Apocalypse 12. Parce que l'Écriture nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, si dans Apocalypse 12, on parle du dragon, c'est que le dragon a existé. On va encore prendre Jérémie chapitre 8, afin que ce que les gens pensent du dragon et enseignent dans les églises, hein, soit battu en brèche, soit carrément effacé, parce que il ne s'agit pas d'un esprit, il ne s'agit pas d'un ange déchu que Dieu appelle le dragon. Il ne s'agit pas d'un animal qui est aussi une expression spirituelle pour désigner, pour expliquer les choses spirituelles. L'apôtre Paul avait dit que des expressions spirituelles pour les choses spirituelles. Jérémie chapitre 8, on va prendre le verset 15. Jérémie, merci, chapitre 8, on va prendre le verset 16 plutôt. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qui le renferme, la ville et ceux qui l'habitent, car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement, ils vous mordront, dit l'Éternel. Donc, voici ici le dragon qui apparaît. Voici ici celui qui dévore. Donc, j'avais dit que, en fait, l'empire babylonien a fait la guerre à Israël. Ils ont pris tout ce que Israël avait. C'est ce que l'expression dévorer vient expliquer. On vient expliquer par Jérémie 8, verset 16 à 17. Donc, quand on dit que le dévorateur, ça ne veut forcément pas dire un esprit. C'est le mot dévorer qu'ils prennent pour exprimer quelque chose. N'oublie pas que dans la Bible, un jour, Jésus a chassé les gens du temple parce qu'ils faisaient du commerce là-dedans. Et ses disciples qui se sont rappelés, on dit, qui se sont rappelés qu'il a été écrit que le zèle de ta maison me dévore. Mais le mot dévorer ici, là, ça ne veut pas dire un esprit qui s'attaque à un chrétien quelque part. Non. Le zèle de ta maison me dévore, ça veut dire que le zèle, ta façon d'être zélé là, ton zèle là, me plaît tellement que je ne peux pas résister. C'est ça, dévorer quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Le zèle de ta maison me dévore. Alors, nous allons donc continuer rapidement. Et maintenant, on va prendre Apocalypse 12. On parle de la bête qui est le dragon. Le dragon, qui il est? On va prendre Apocalypse maintenant. Apocalypse 12.
Dans Apocalypse 12, à partir du verset 3, nous allons constater que il voit, Apocalypse 12, verset 3, on constate clairement que un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entend le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Donc c'est de ce dragon que Jérémie a parlé. Parce que du verset 9 au verset 10, voici ce qu'il va dire. Il dit, et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Donc, quand dans Apocalypse 12, on dit que le dragon s'est arrêté pour dévorer l'enfant, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais tu as déjà compris que, en fait, ça ne veut pas dire ce que certaines personnes enseignent en disant aux chrétiens de faire attention aux esprits, de prier beaucoup pour que les esprits ne dévorent pas leur héritage. Ça n'a rien à voir. Ce qui a été écrit là s'explique par l'écriture. Hein? Donc ça c'est Apocalypse 12. Alors, maintenant, nous allons aller voir ce dragon qui a 7 têtes et 10 cornes là. On va voir ce que Apocalypse encore dit de cette bête là. Nous allons prendre Apocalypse 17. Les 7 têtes et les 10 cornes. Voici ce que l'explication veut dire. 7 têtes et 10 cornes. L'Écriture va nous enseigner là-dessus ce que ça veut dire. Voici ce que Apocalypse nous dit. Il dit, et Apocalypse 17, on va prendre Apocalypse 17. Apocalypse 17, à partir du verset, ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 7. À verset, il dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Cette bête-là, c'est le dragon là. C'est le dragon dont on parle. J'ai fait une vidéo avec le compte Patron Mokola et j'ai expliqué cela. C'est pourquoi je reviens dessus, sur ce compte, parce que certains détails ont été ajoutés. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas encore été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtrait. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ça, c'est l'écriture. Donc, le dragon d'Apocalypse 12, qui a 7 têtes et 10 cornes, voici l'explication. Encore ici, on parle que c'est des rois. On dit, la bête même est elle un 8e roi. Pour être un roi, il faut être un homme. Or, ici, on dit la bête, on dit c'est le dragon, le grand dragon, qui est appelé le diable et Satan. Mais si la bête qui a 7 têtes et 10 cornes là, c'est un dragon, mais c'est que Satan, c'est l'homme. Satan, ce n'est pas un ange qui est déchu. C'est ce que les chrétiens n'ont jamais su. C'est pourquoi le message vient pour ouvrir les yeux de tous ceux qui espèrent en Dieu et qui ont été avertis que l'apôtre Paul avait dit que car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand ce qui est partiel, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Paul a dit dans 1 Corinthiens 8, verset 2 à 3, il dit que si quelqu'un dit qu'il connaît déjà, il n'a qu'à savoir qu'il n'a pas encore connu comme il se doit. Donc, ce que nous lisons,
ce n'était pas ça la connaissance parfaite. L'Écriture avait dit que la connaissance parfaite allait venir, mais à la fin des temps. C'est ce que le prophète Daniel a dit dans Daniel 12. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 9. Le prophète Daniel rappelle un livre qui a été... Nous allons lire ce passage. Nous allons lire Daniel chapitre 12. Daniel 12. Daniel 12. Daniel chapitre 12, verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, il faut être intelligent. C'est pourquoi dans Apocalypse, il dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse. La bête est elle-même un 8e roi. Les 10 cornes, c'est 10 rois. Les 7 têtes sont 7 montagnes. C'est aussi 7 rois. C'est ce qui est dans Apocalypse 17. Maintenant, ces rois-là, c'est qui? Nous allons apprendre Actes des apôtres. Dans Actes des apôtres, on parle de ces rois-là. Quand on dit c'est 10 rois, c'est 10 cornes, ceci, cela. Dans Actes des apôtres, le chapitre 4, voici ce que cela veut dire. Acte 4, verset 25 à 26. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués de cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, les rois dont on parle dans Apocalypse 17, on dit les 7 têtes sont 7 rois, c'est aussi 7 montagnes. Les 10 cornes sont 10 rois. Et la bête est elle-même un 8e roi. Ce sont ces rois qui se sont ligués contre son saint serviteur ici. C'est de ces rois-là on parle. Je relis le passage des Actes. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, contre son Messie. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, dans Apocalypse 17, quand on parle des 7 têtes, on parle des 10 cornes. Les 10 cornes, c'est des rois. Les 7 têtes, c'est 7 rois, c'est 7 montagnes aussi. Mais on dit que la bête, le dragon même, qui est la bête dont on parle, qui est dans Jérémie 51, Jérémie 8, 16 à 17, on dit la bête est elle-même un 8e roi. Donc, c'est l'Écriture qui dit clairement que la bête, ce n'est pas un esprit, c'est un roi, c'est un homme, c'est aussi un empire, selon Jérémie 51. Et dans Jérémie 51, on a démontré jusqu'au verset 35 que le 100 verset a été une prophétie qui s'adressait directement au temps de l'Empire romain. Parce que c'est au temps de l'Empire romain, quand Jésus était là, c'est eux qui l'ont crucifié. C'était cette prophétie déjà. Et c'était écrit que Dieu tirait vengeance de ces choses. Bien que l'Écriture nous dit encore que cela venait de Dieu. Tu as dit que mais c'est une contradiction. Il n'y a pas de contradiction parce que Dieu a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc il n'y a pas de contradiction, c'est Dieu qui fait les deux. C'est pourquoi nous disons que Satan n'existe pas. La bête, c'est un homme. La bête, c'est un roi. Nous disons que les 10 cornes, c'est des rois. Mais pour être un roi, il faut être un homme. Pour être un roi, il faut être un homme. Alors donc, voici un peu Jérémie 8, verset 16 à 17. Et voici ce que c'est que la bête. Voici ce que c'est que Apocalypse 12,
qui parle de la bête. Un jour, je marchais dans une ville et un vigile est venu. Il est venu me croiser et il a dit que quand tu passais, une voix m'a dit de te demander l'explication de Apocalypse 12. Dieu ne m'avait pas dit de commencer à donner le message de l'alliance. Il ne m'avait pas dit de commencer à donner les révélations parce que il a dit dans Apocalypse 10, verset 7, qu'au son de la voix du septième ange, tous les mystères de Dieu seront révélés. Donc tous les mystères, ça dit tout ce qui est caché dans l'écriture, tout ce que les gens lisent et ils ne comprennent pas sera mis en lumière. D'où je pourrais dire tout ce que je vous ai dit dans les ténèbres, faites-le connaître publiquement sous le soleil. Faites-le connaître. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, faites-le connaître sur les toits. L'expression de Jésus-Christ. Donc voici ce qu'on voulait apporter sur la bête que les gens confondent à un esprit, un ange déchu. Ils prennent Ézéchiel 28. Or, Ézéchiel 28 n'a jamais parlé d'un esprit. Ézéchiel 28 parle d'un homme. Il dit, dis au prince de Tyr, toi qui es homme, tu n'es pas Dieu. Donc, là encore, on parle d'un homme. Pour ceux qui disent que c'est un ange que Dieu a chassé du ciel, c'est faux. Il n'y a pas jamais un esprit au ciel que Dieu a chassé. Ça n'existe pas. Certains prennent Ésaïe 14, où il dit, ouais, je t'avais placé en Éden, ceci, cela. Ils disent que ça n'a jamais existé parce que dans le livre de la Genèse, encore, celui qui a dit à Adam et Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après Dieu dit que l'homme est maintenant devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que le serpent qu'il avait dit, c'est parce qu'il sait que si vous mangez ce fruit, vous mourrez là. Ils ne sont pas morts. Et puis effectivement, leurs yeux se sont ouverts. Et dans Ésaïe 40, verset 14, Dieu dit que personne ne connaît ses conseils. Ça vient sortir dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul dit que est-ce que moi je peux connaître ce qui est dans ta pensée à toi qui me regarde? Donc toi si tu peux connaître ma pensée, donc c'est comme ça aussi que quelqu'un va connaître la pensée de Dieu. D'où le serpent de la Genèse a donc eu la pensée de Dieu en disant que c'est parce qu'il sait que si vous mangez vous allez mourir. Or ils ne sont pas morts. Donc c'était la ruse de Dieu et son mystère qu'il avait caché. Et c'est ce que Daniel a vu dans Daniel 12, verset 9, que Dieu, à la fin des temps, il allait faire connaître le contenu de son petit livre aux hommes. C'est cette connaissance-là que Paul avait annoncé que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtrait. C'est aussi pourquoi on dit dans Hébreux 8, verset 11, que personne n'enseigne plus son concitoyen. Or, aujourd'hui encore, on enseigne dans les églises, dans les mosquées. Bref, on voulait d'abord parler de la bête, parler du dragon, le serpent ancien, pour dire que ce sont des hommes. Parce que dans Actes des Apôtres, il est dit, les rois de la terre sont liés contre ton saint serviteur. Donc c'est de ces rois-là qu'on parle. On dit c'est des rois, on dit les 10 contre c'est des rois. La bête elle-même, c'est-à-dire le dragon, est un 8e roi. Que Dieu vous bénisse.